L'heure est grave. On a changé de plan. En fait, c'est parce que j'avais pas une bonne lumière sur mon bureau. Enfin, parce que j'étais sur mon bureau et là, je suis au milieu de la pièce, du coup, c'est bien éclairé. Alors voilà pourquoi on a changé de plan. Mais sinon, pour le Bitcoin, l'heure n'est pas grave en fait. Le Bitcoin se porte vachement bien. Il bat des records. Et peut-être que ça vient de l'arrivée de Bitcoin Gold. C'est pas une certitude, ça pourrait venir de ça. Je pense que ça vient de ça. Mais l'objet de la vidéo, c'est pas de voir pourquoi le Bitcoin ça monte, et est-ce que ça va monter encore plus. L'objet de cette vidéo, c'est de voir qu'est-ce que c'est que ce truc Bitcoin Gold, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce machin, et surtout, quelles seront les règles de prudence pour gérer l'arrivée de Bitcoin Gold. Et ça c'est important, hein. Donc vraiment, je t'invite à voir au moins la dernière partie de la vidéo sur la fin, quoi. Alors, n'attends pas, prends ton petit café ou ton thé, comme d'hab, on est au Café des Blocs, et on va parler de blockchain. Bon, tu as sûrement dû déjà entendre parler de Bitcoin Gold, c'est un sujet assez en vogue au sein de la communauté de Bitcoin. Donc c'est une proposition d'une mise à jour de Bitcoin qui diffère largement de Bitcoin. Pour cette raison-là, on va faire ce qui s'appelle un fork, donc créer une nouvelle monnaie. Et la proposition a été lancée par Jack Liao avec une équipe d'une dizaine de personnes dont un développeur. Moi du moins j'ai vu qu'il y a un seul développeur qui travaille vraiment sur cette mise à jour. Et on va voir d'abord de manière neutre qu'est-ce qu'apporte cette mise à jour. Et ensuite on va voir un peu est-ce qu'elle est bien et les règles de prudence dans la deuxième partie de la vidéo. Alors Bitcoin Gold, rapidement, qu'est-ce que ça apporte de nouveau au sein de Bitcoin? La première chose, c'est que ça va pousser la décentralisation de Bitcoin. Donc je le rappelle, le Bitcoin est un système décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule entité qui gère Bitcoin, mais plein d'entités au sein du monde en fait, qui s'occupent de gérer la blockchain de Bitcoin. Et donc il va pousser la décentralisation. Alors pour comprendre ce truc, il faut d'abord comprendre que dans Bitcoin, il y a un petit problème, enfin pour certains c'est un problème, pour d'autres c'est pas un problème, c'est que de plus on avance en fait avec Bitcoin, plus il y a une force à centraliser la puissance de calcul pour Bitcoin. Parce que sinon c'est pas rentable après. Par exemple, moi si j'achète un mineur, que je mets genre 3000 € pour un mineur, j'ai peu de chances d'être rentable avec seulement ça. Parce que la difficulté maintenant de Bitcoin est trop élevée et la compétition est rude. Du coup, maintenant les mineurs qui sont un peu seuls, ils se rassemblent en ce qui s'appelle des pools pour augmenter leur puissance de calcul. En gros, c'est comme s'ils formaient une communauté et qu'ils partageaient la récompense en fait, en rassemblant leur puissance de calcul et du moins avoir un maximum de récompenses. Ou alors sinon maintenant il y a des mineurs qui sont carrément des entrepôts avec des mineurs. Et donc ce truc ça pousse à centraliser. De plus, ils utilisent un matériel qui s'appelle le ASIC. ASIC, j'ai plus le nom en tête de ce que ça veut dire, c'est un acronyme anglais, je l'afficherai sur la vidéo. Mais ASIC, en fait, c'est du matériel spécialisé dans le hachage, et donc spécialisé dans le minage selon un hash spécifique. Par exemple, pour Bitcoin, un ASIC pour Bitcoin, c'est un truc spécialisé dans le hachage de SHA-256, qui est l'algorithme de hachage utilisé par Bitcoin. Eh bien, Bitcoin Gold se ramène avec une autre solution qui existe déjà, qui a déjà été intégrée dans des systèmes de blockchain avant, genre dans Zcash par exemple. Ça s'appelle le Equihash. Donc, pour rappel, Bitcoin utilise l'algorithme de hachage SHA-256. Bitcoin Gold propose d'utiliser le Equihash. Je pense pas que j'expliquerai dans cette vidéo ce que c'est que le Equihash, parce que ça va faire trop lourd et je pense pas que ce soit vraiment intéressant de savoir vraiment ce que c'est. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que de proposer un système de hachage de type SHA-256, ça propose un système de hachage vraiment différent qui pourrait permettre à certains processeurs de pouvoir également être performants pour ce type de hachage. Donc du coup, miner de manière rentable. Et en l'occurrence, on pense aux processeurs de cartes graphiques qui sont plutôt compétents à hacher un système basé sur Equihash. Et du coup, ça va pousser la décentralisation parce que ça va élargir la panoplie de matériel compétent à ce type de minage et du coup permettre à plus de monde de pouvoir miner. Mais moi, je pense personnellement que à long terme, il y aura également des ASIC. Donc ça, c'est l'un des premiers ajouts et qui est le plus important. Il y a également un autre ajout qui est intéressant, qui change pas vraiment de choses à la technologie, mais qui est intéressant à noter, c'est que Bitcoin Gold propose un système d'adressage unique, un format d'adressage unique et différent de Bitcoin.
Alors, pour dire un peu ce que c'est que peut-être tu as suivi le fork de Bitcoin Cash. On a splitté Bitcoin vers Bitcoin Cash. Bitcoin Cash utilise le même adressage que Bitcoin. C'est-à-dire qu'une adresse valide aujourd'hui dans Bitcoin, c'est aussi une adresse dans Bitcoin Cash. Parce qu'il utilise le même format d'adresse. Pour Bitcoin Gold, il propose de faire un nouveau format d'adresse qui apporterait une sorte d'aspect unique à Bitcoin Gold. Du coup, ça va presque le séparer vraiment de la chaîne Bitcoin. Et enfin, le dernier point, c'est le Replay Protection qu'il compte intégrer. Bon, alors là, on entre encore dans un autre truc, je vais essayer de l'expliquer rapidement. Peut-être ce sera un sujet d'une vidéo bien plus tard. D'abord, qu'est-ce que c'est que le Replay Attack, ou du moins l'attaque par rejeu. En français, ça s'appelle comme ça. Alors, l'attaque par rejeu, c'est quelque chose déjà qui arrive quand il y a un split. Donc, imagine, tu as une chaîne, on va l'appeler classique, la chaîne classique. Et imagine, il y a un split qui va s'appeler une chaîne bis. Donc, à partir de la chaîne classique, boum, on a un split, on a la chaîne bis et on a toujours la chaîne classique. Le Replay Protection, c'est le principe de pouvoir rejouer. Donc, l'attaque par rejeu, c'est le principe de pouvoir rejouer une transaction qu'il y a eu sur la chaîne classique, donc que ce soit avant le fork ou même après le fork, c'est la possibilité de pouvoir rejouer une transaction dans la nouvelle chaîne bis. Pourquoi c'est possible concrètement? Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que lorsqu'il y a un split, eh bien, la nouvelle chaîne, finalement, elle suit les mêmes règles que sur la chaîne sur laquelle elle s'est basée, parce qu'elle reprend les mêmes règles que la chaîne de base. Vu qu'elle reprend les mêmes règles et les mêmes principes, eh bien, les transactions qui sont confirmées au sein de la chaîne classique peuvent être répliquées au sein de la nouvelle chaîne, parce que les règles, c'est les mêmes. En gros, une transaction a été minée, confirmée, eh bien, il est possible de la confirmer de la même manière, comme si on faisait un copier-coller au sein de la nouvelle chaîne. Ça, c'est l'attaque par rejeu, donc c'est facile à faire, et c'est pour ça qu'il faut forcément une protection. Donc il existe deux sortes de protection, je vais en évoquer qu'une seule parce que c'est celle qu'intègre Bitcoin Gold, c'est l'intégration forte. Et l'intégration forte, typiquement, ça consiste à changer une partie de la règle qui fait que une transaction ne peut absolument pas être validée de la même manière que sur la chaîne classique ou sur la chaîne bis. Ils ont un fonctionnement différent. Pour donner un exemple, lorsque tu fais une transaction avec Bitcoin, ce qui se passe, c'est que tu vas signer numériquement ton message, donc ta transaction, ton envoi. Tu vas le signer avec quoi? Avec ta clé privée. Ta clé privée, tu es la seule personne à la connaître. Donc ça atteste bien que tu es le détenteur lorsque tu envoies une transaction signée. Eh bien, un exemple d'intégration de protection de replay forte, c'est justement de changer la manière dont est signée une transaction. En fait, ce qui va faire que lorsque tu vas faire une transaction sur la chaîne classique, eh bien, elle sera signée d'une certaine manière, mais si on change la manière dont est signée une transaction dans la chaîne bis, eh bien, une transaction dans la chaîne classique ne peut pas être la même transaction que sur la chaîne bis. Donc elle ne peut pas être rejouée sur la chaîne bis parce qu'elle ne peut pas être validée du tout en fait, parce que la signature est complètement différente. C'est une des méthodes d'intégration forte. Il me semble que Bitcoin Cash, c'est l'intégration qu'ils ont adoptée. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup parlé de Replay Attack avec Bitcoin Cash, parce que finalement, ils ont bien intégré le truc. Mais, parce qu'il y a un mais, ils l'ont pas encore intégré. La protection forte contre l'attaque par rejeu. Donc Bitcoin Gold n'a pas encore intégré cette protection. Ils disent l'intégrer à la sortie, enfin au moment du fork. Ce qui est un peu bizarre, je sais pas vraiment pourquoi, et je crois qu'ils disent même pas leur motivation de pourquoi. Donc maintenant, j'ai évoqué tous les aspects que va apporter Bitcoin Gold, qu'est-ce que sont les nouveautés. Maintenant on va voir un peu qu'est-ce qui est un peu bizarre et en quoi il faut être prudent. Nous voilà sur le site Bitcoin Gold, qui s'appelle également BTC GPU. Alors, donc on va juste regarder un coup quand est-ce que le fork va arriver. Il va arriver dans 8 jours, enfin 7 jours et 20 heures. À savoir qu'aujourd'hui, on est le mardi 17 octobre, ce qui nous fait arriver le 25 octobre. Donc voilà, donc on a encore le temps de voir un peu plus clair. Il y a encore quelques jours pour voir un peu plus clair sur ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce que je vais évoquer ici, ce sont des règles de prudence à adopter parce qu'il y a des choses vraiment pas claires avec Bitcoin Gold. Malgré que ce soit, personnellement, je trouve que la proposition est intéressante, mais la manière dont les choses s'agencent est un peu bizarre. Alors, on va regarder un coup ce site. Alors, ce site, c'est une société du mec qui lance Bitcoin Gold, Jack Liao.
Cette société s'appelle Lightning ASIC. Alors le gars, il vend des mineurs pour miner du Bitcoin. Je crois que c'est que pour miner du Bitcoin, mais ça peut être pour des autres cryptos. A priori, là, il y a Zcash en cloud mining. Bon, en tout cas, il vend du matériel pour miner. Et donc, c'est des choses, moi, qui me laisseraient penser, en fait, que peut-être qu'il fait Bitcoin Gold pour vendre plus tard du matériel spécifiquement pour miner du Bitcoin Gold. Alors, pourquoi je pense ça? C'est qu'il faut savoir un truc, que les grands gagnants de la ruée vers l'or, lorsque on était en période de ruée vers l'or, les grands gagnants en termes de business, c'était les vendeurs de pioches. Et faut bien le noter que pour Bitcoin et pour tout ce qui est crypto-monnaie, dans la compétition du minage, les vrais vainqueurs, ce sont quand même ceux qui vendent le matériel de minage. Et du coup, je me demande s'ils ne chercheraient pas à refourguer un nouveau type de matériel avec Bitcoin Gold. Donc ça, c'est qu'une supposition, attention, on ne peut pas lui porter ça à faux, en fait. Il a fait sa société, ça ne veut pas dire forcément que c'est sa volonté, c'est une supposition. Donc un autre point bizarre, donc là on est sur le GitHub de Bitcoin Gold. Donc GitHub, je le rappelle, c'est un système pour travailler en collaboration sur du code. Et ça a l'avantage d'être public. Bon, c'est possible que ce soit privé, hein, mais en l'occurrence, quand c'est open source, c'est public. Tout le monde peut aller voir le code. Et également, il y a des fonctionnalités permettant la discussion. Et ça permet de suivre un peu les discussions entre les développeurs qui travaillent sur le projet. Et du coup, GitHub, c'est vraiment intéressant pour faire une petite analyse fondamentale, voir un peu ce qui se passe au sein d'un projet. Et en l'occurrence, là, on va regarder un peu Bitcoin Gold, ce qui se dit. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, qui parle du Replay Protection. Donc, j'avais dit que le Replay Protection, il compte en intégrer un fort, ce qui est une très bonne chose, mais ils l'ont pas encore intégré. Et bah moi, ça me gêne en fait. On a beau dire, ok, on va l'intégrer, du moment que c'est pas intégré, pour moi, c'est pas intégré. Et là, donc, j'ai trouvé un message. Donc, Axor Rotab, c'est le développeur principal de Bitcoin Gold. C'est le mec que j'ai remarqué, c'est lui qui fait le plus de code. Donc, je pense que c'est le mec qui travaille vraiment sur le projet. Et là, donc, par rapport au Replay Protection, il évoque, donc il y a 13 jours, il évoque que c'est en train de se faire, donc work in progress, et il dit que le Replay Protection est prévu pour le lancement et qu'en cas des choses se passent mal, qui vont encore décaler la date de lancement. Alors du coup, normalement c'est le 25 octobre qu'il y aura le fork, mais ça se peut que ce soit décalé du coup selon ce qu'il est en train de dire. Si le Replay Protection, ça ne s'intègre pas aussi bien qu'ils l'ont pensé. À savoir que la manière dont ils veulent l'intégrer, je ne sais plus exactement comment c'est, mais en tout cas c'est une manière simple de l'intégrer. Donc en théorie ça devrait bien se passer, mais bon voilà, en tout cas lui il dit ça. Ce qui peut envisager quelque chose d'un peu bizarre, je trouve. Donc ça, c'est à surveiller. Quand est-ce qu'ils vont mettre ce Replay Protection? Ce qui est très important, hein, on va en reparler après. Maintenant, encore toujours sur GitHub, c'est toujours le même projet. Hein, on est toujours sur le projet Bitcoin Gold. On peut le voir ici, hein, BTC GPU, c'est le nom qu'ils ont donné lors du lancement. Et donc, dans ce fork, il y a un truc encore très bizarre, et je suis pas le seul à l'avoir noté, hein. Ici il y a des gens qui commentent, qui sont des gens comme moi, qui s'intéressent un peu à ce qui se passe, c'est qu'ils ont intégré un système de préminage sur 16 000 blocs. Ça équivaut à peu près à 200 000 Bitcoin Gold, parce que le minage donne de la récompense, et donc 16 000 blocs, ça correspond à peu près 200 000 Bitcoin Gold de récompense. Maintenant, qu'est-ce que c'est le préminage? Eh bien, le préminage, c'est lors d'un lancement d'une blockchain, c'est de permettre, sous un réseau privé, de pouvoir miner des blocs afin d'avoir à l'avance de la monnaie qui correspond à la blockchain. Donc là, en l'occurrence, c'est Bitcoin Gold. C'est-à-dire qu'avant le lancement, ils vont préminer des blocs pour avoir en avance des Bitcoin Gold, donc pour les développeurs et pour éventuellement des gens qui font partie un peu du projet Bitcoin Gold. Et en soi, ça peut être bien, parce que l'argument, je vais te le dire, c'est quoi leur argument? Je l'ai lu, je crois pas qu'ils le disent ici, mais je l'ai lu quelque part, c'est que ils veulent financer également le projet Bitcoin Gold. Et leur manière de le financer, c'est en ayant en avance des Bitcoin Gold pour eux. Alors si c'est de la monnaie qu'ils veulent réutiliser pour réinvestir sur le projet, c'est une bonne chose, on peut pas leur reprocher. Donc ça, mais le problème c'est qu'on est obligé de les croire sur parole. Et ça, pour moi aussi, c'est un problème. Donc là, il y a quelqu'un qui demande pourquoi le préminage, et ils y répondent pas vraiment. Mais il y a un autre truc,
encore plus perturbant avec le préminage. Et là, ça demande de vraiment comprendre comment marche le fork et la blockchain. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un split, naturellement, nous obtenons la crypto-monnaie sur la nouvelle chaîne. On va reprendre l'exemple de Bitcoin Cash. Lorsqu'il y a eu un split Bitcoin Cash, naturellement, nous avons obtenu autant de quantité de Bitcoin Cash qu'on avait en Bitcoin. Parce que c'est un split de blockchain. Naturellement, ça se passe comme ça. Il n'y a aucune intervention humaine pour que ça se passe comme ça. C'est mécanique. Mais ça se passe vraiment au moment du fork. Moi, ce qui me laisse dubitatif maintenant, c'est que s'ils font un préminage, ça veut dire qu'ils ont déjà réalisé le fork. Ce qui veut dire que si, admettons, le fork a été réalisé en septembre, ça veut dire que le split s'est réalisé en septembre. Ça veut dire que si en septembre j'avais 0 Bitcoin, eh ben j'aurais 0 Bitcoin Gold mécaniquement. Parce que le split s'est fait à ce moment-là. Et pour préminer, il faut forcément que le fork s'est déjà passé. Ce qui veut dire qu'ils ont peut-être déjà forké. Et là, on commence à être dans des trucs très bizarres, parce que le fork est officiellement annoncé le 25 octobre. Et là, on va continuer encore sur les trucs bizarres. Tout s'enchaîne. Ça, c'est un site, donc c'est leur site d'il y a tel qu'il était le 31 août. Alors ce truc-là s'appelle un time machine, c'est un web archive qui permet d'archiver le web en fait. C'est quelque chose qui va, entre guillemets, qui va capturer un site web à une date donnée et ça nous permet de reparcourir un site web à telle date. Alors Bitcoin Gold, c'est pas un projet nouveau. Hein. En fait, Bitcoin Gold, on le voit le 31 août, c'était déjà un projet qu'ils voulaient lancer. Et ils voulaient le lancer d'ailleurs pour le 1er août, bon là c'est le site du 31 août, mais pour l'histoire, ils voulaient déjà le lancer en même temps que Bitcoin Cash, mais ils se sont rétractés pour une raison qu'on ignore. Mais en tout cas, ça c'est le site du 31 août, et dans le site du 31 août, il y a des choses assez étranges où ils proposent de faire une ICO, donc ICO c'est Initial Coin Offering, qui est donc très en vogue dans la crypto-monnaie. Et là, c'est très bizarre qu'ils aient pensé à faire un ICO donc le 31 août et avant du coup. Ce qui veut dire que peut-être à ce moment-là, ils avaient déjà forké ou alors du moins que c'était uniquement planifié. Bon, là, encore une fois, on est dans la supposition, mais c'est quelque chose à savoir. Maintenant, c'est là que je veux mettre les points sur la prudence par rapport à ce truc. Donc ça, a priori, c'est un truc officiel de Bitcoin Gold, mais peut-être pas. J'ai pas vraiment fait trop de recherches pour savoir si c'est officiel ou pas. Mais en tout cas, que ce soit officiel ou non, c'est très bizarre. En fait, ce truc, c'est pour réclamer ces Bitcoin Gold. Donc je le répète, pour un split, par exemple Bitcoin Cash, lorsqu'on a un Bitcoin avant le split Bitcoin Cash, mécaniquement, on obtient un Bitcoin Cash. C'est le principe du split. Et on conserve notre Bitcoin. C'est le principe du split. C'est comme si on clonait la monnaie pour un nouveau type de monnaie. Mais là, c'est bizarre parce que eux, ils proposent d'obtenir ces Bitcoin Gold en leur donnant notre clé privée ou notre seed. Le seed, j'en parle dans la vidéo sur les portefeuilles si tu veux savoir ce que c'est. Ce qui n'est absolument pas normal. Je le répète, un split est censé se faire mécaniquement. Ici, il propose d'offrir une intervention humaine pour opérer un split. Ce qui est absolument pas normal. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires sur ce point. Du coup, je déconseille à quiconque voudrait remplir le formulaire et donc donner sa clé privée, ne le faites pas. C'est à mon avis pas malin. Du coup, ce que je recommande par rapport à ça, c'est plutôt attendre. Si ils font un fork dans les règles de l'art, mécaniquement, tu obtiendras tes bitcoins. Bon, par contre, à l'avance, je te conseille de mettre tes bitcoins dans un portefeuille de type logiciel que tu as sur ton PC, Electrum, Bitcoin Core, ou même ce qu'on appelle les hardware comme Trezor, comme Ledger, parce que tu as accès à ta clé privée et du coup tu peux l'importer après sur un logiciel qui supporte Bitcoin Gold. Donc s'ils font un fork dans les règles de l'art, tout se passera bien ensuite. Cependant, là avec ce système de formulaire, je déconseille quiconque de vouloir envoyer sa clé privée ou d'envoyer un seed. Alors comme toujours, j'espère que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la like, à la partager, à laisser un commentaire, même si tu as une question, tu penses qu'elle est bête parce que j'ai survolé pas mal de points. Des points des fois que j'ai évoqués dans mes autres vidéos, donc du coup je repasse pas en détail dessus, mais si tu n'as pas compris, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tant qu'on est peu, je peux répondre à tous les commentaires sans problème, alors faut en profiter.
Je remercie également tous ceux qui supportent en mettant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si tu veux suivre l'actualité un peu des technologies de la blockchain, je t'invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Tu trouveras tout ça en description. Et également, tu trouveras les sources également en description. Sur ce, on se retrouve dans de nouveaux blocs.